Alors, à ce point, une dernière question s'impose. L'échelle œuvre écrite par un moine ermite qui a vécu il y a 1400 ans peut-elle encore nous dire quelque chose aujourd'hui? L'itinéraire existentiel d'un homme qui a toujours vécu sur le mont Sinaï, à une époque si lointaine, peut-il être d'une quelconque actualité pour nous? C'est vrai que on n'est plus au 5e siècle. Peut-être qu'à l'époque, les femmes s'habillaient pudiquement et qu'il y aurait moins de tentations. Vous voyez qu'il est allé à l'âge de 16 ans, donc il était pubère, dans un monastère, et ces gens-là, parfois, n'ont jamais connu de femme. Je connais un moine qui est né au Mont Athos, et un enfant qui était né au Mont Athos. Les femmes ne rentraient pas là, mais il y avait une femme qui était arrivée là pour des raisons, de sa protection. La femme a accouché au Mont Athos, et cet enfant n'est jamais sorti du Mont Athos, donc il n'a jamais vu de femme. Vous voyez, donc les sociétés ne sont plus les mêmes. Nous, aujourd'hui, on est exposé tous les jours à des passions. Moi, quand je regarde mon téléphone... C'est difficile de résister. Hein. Oui, c'est difficile. Ce n'est plus les mêmes époques. Aujourd'hui, quand je regarde mon YouTube, j'ai un YouTube, je y vais là-bas pour voir les nouvelles de mes amis. J'y vais pour poster mes propres publications. Oui. Mais tous les jours, je tombe toujours sur des images des femmes qui sont presque nues. Je dis, mais c'est pas possible. Chaque jour, Monsieur Granet, chaque fois. Alors, faut-il que je renonce à YouTube? C'est un instrument pour moi d'aller évangéliser. Pour votre travail, bien sûr. Voilà. Donc, il aimait. On peut dire que Jean Climac est un prophète qui révèle aussi ce qu'est la vie du baptisé, en ce sens que tout chrétien est appelé à lutter contre les passions et à acquérir des vertus. Il ne faut pas donc trouver des prétextes. Comme disait le psaume 140, le psaume 140 qu'on chante pendant les vêpres dans l'église orthodoxe, on dit « Je ne veux pas trouver des prétextes à mes péchés ». Ah ben vous savez, hein, c'est difficile aujourd'hui, avec Internet, avec les images. Non, la vie est une lutte. Il faut lutter contre la chair, contre le monde et contre le diable. Et Dieu tiendra compte au moins de l'intention d'avoir lutté. Mais si vous dites déjà, je me mets dans un état d'assédie, de paresse spirituelle, je n'ai rien à faire, notre monde est comme ça, tout le monde vole, moi aussi je dois voler, mais là ce n'est plus bien, tout chrétien doit lutter, la vie spirituelle est une lutte. Saint Jean Climac avait aussi ces tentations de son époque. Peut-être à son époque, il y avait d'autres formes de tentations. Voyez, donc aujourd'hui aussi, nous avons des tentations, mais il faut lutter, et Dieu tiendra compte de cela. Mais si vous êtes paresseux, vous dites tout le monde vole, moi je vole, alors là non. C'est pourquoi ce sont les grands principes de la vie spirituelle. Lorsque les femmes viennent dans votre église, Père, comment sont-elles habillées? Alors, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai ce principe-là de dire qu'il faut s'habiller pudiquement. D'ailleurs, samedi passé à la liturgie, j'ai fait une remarque à une fille parce qu'elle avait mis une jupe et on voyait une bonne partie de ses cuisses qu'on dit, jambes, je ne sais pas comment il y a des mots. Hein. Voilà, oui, je le dis non, ici on ne s'habille pas comme ça. Il ne faut pas être une source de tentation pour les autres. Il faut pas que je ne vous demande pas d'être comme des musulmans, bien que je les admire beaucoup.